Non, je crois d'abord que nous devons traduire en acte les génocosts. Puisque les génocosts aujourd'hui, c'est un génocide réel qui fait vie. Mais nous-mêmes, Congolais, est-ce que nous y croyons sincèrement? Lorsque je vois comment nous nous comportons, aujourd'hui nous sommes en train de fêter le 2e anniversaire. Mais notre vie au quotidien, c'est comme s'il n'y a rien. Les drapeaux devraient être en berne. On devrait avoir une attitude de deuil. Arrêter tout ce tralala de musique, organiser des prières pendant tous ces mois ici de Génocostes. Mais ce n'est pas ça que nous vivons. C'est pourquoi nous disons que cette cérémonie que nous venons d'avoir aujourd'hui, cette table ronde, devrait nous permettre de réfléchir sur ceux-là parmi nous qui nous ont quittés, qui ont été fauchés aujourd'hui, puisque seulement ce pays est envié. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience des Congolaises et Congolais pour que ces génocostes ici ne soient pas seulement un jour de célébrité ou de pleurer les morts. Nous devons nous prendre en charge et réfléchir comment arrêter un autre never genocide in Congo. Plus jamais de génocide. Et ça, c'est le combat de chacun. Ce n'est pas une affaire du gouvernement, du chef de l'État, c'est chacun des Congolais qui doit s'approprier ce combat-là. Quand on voit aujourd'hui les militaires au front qui fuient, qui abandonnent tout, et on les tue comme des mouches, est-ce que nous sommes conscients de ça, des génocides qu'on a connus au Congo? C'est ça les... Bon, moi, Franck, c'est vraiment plus qu'un ami, c'est un frère. Je lui souhaite bonne chance, chacun est libre de choisir son cas, mais ce que nous déplorons seulement, c'est que nous pouvons avoir des divergences politiques, ce qui est tout à fait démocratique. Mais lorsqu'il y a des faits qui sont avérés, des faits d'agression prouvés, il y a un génocide congolais qui est prouvé, on doit réfléchir une fois, deux fois pour prendre une telle décision. Puisque ceux-là qui nous agressent ne sont pas nos amis. Nous pouvons avoir des problèmes en interne, mais ces problèmes-là ne peuvent pas aujourd'hui remettre en cause l'intégrité et la souveraineté de notre pays. C'est ça peut-être là où il y a une démarche à parler. Moi, je ne vais pas faire le commentaire. Je respecte les choix de chacun d'entre nous, mais je laisse à la population que nous prétendons défendre se prononcer. Que l'on puisse reconnaître que ce qui s'est passé en République démocratique du Congo était un génocide. Et vous devez le savoir, il n'y a pas une vie qui soit plus importante qu'une autre. Toute vie est vie. Et ce qui s'est passé durant ces 30 dernières années et qui continue de se faire en République démocratique du Congo est inhumain. Et longtemps, nous avons assisté à une scène de silence complice. Parce que être neutre ou ne rien dire face à un drame, c'est être complice. Et nous saluons l'initiative et encourageons que tous les Congolais qui sont tombés soient honorés et que la mémoire collective puisse faire quelque chose pour que cela ne puisse plus jamais se reproduire en RDC. Professeur Rémi Ngoï Lumbu, président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je suis satisfait que la République démocratique du Congo ait pu organiser cette importante activité pour que le peuple n'oublie pas que dans notre pays, parce que nous sommes un pays riche en ressources sous-terrestres, nous sommes victimes de ce qu'on appelle le génocoste. C'est-à-dire les Congolais sont en train d'être tués, exterminés, en raison des richesses de leur sous-sol. C'est pour ça que vous avez entendu le président de la République dire qu'il faudrait que tous les Congolais s'approprient le génocoste, qu'ils puissent savoir que c'est en raison des richesses du sol et du sous-sol que la communauté internationale nous combat. Mais il faudrait aussi saisir cette occasion pour que derrière le génocoste, il y a le génocide, pour que la communauté internationale puisse reconnaître le génocide qui est en cours depuis déjà plusieurs années en République démocratique du Congo. Mais aussi, troisième élément, s'approprier, pas s'approprier, mais initier une culture de paix. Parce que nous sommes un pays pacifique, nous sommes un pays d'accueil hospitalier. Nous devons
au lieu de répliquer par la violence, nous devons plutôt travailler pour que la paix règne, non seulement dans notre pays, mais également dans tous les pays de la... Bon, moi je crois que c'était un moment historique. Il fallait qu'on commémore ce qui est arrivé dans notre pays. Pour moi, le Génocos, c'est le contre-génocide. Je l'appelle contre-génocide. C'est le Rwanda qui réagit au génocide qu'il a connu sur son territoire. Il réagit par un autre génocide qu'il commet cette fois-ci sur le territoire de la République démocratique du Congo depuis une trentaine d'années. Donc c'est un événement historique qu'on ne doit pas oublier. Et nous avons un devoir de mémoire. Nous avons un devoir de mémoire face à ces millions de femmes, ces millions d'hommes et d'enfants qui ont été sacrifiés, tout simplement pour des raisons économiques, comme on l'a dit. Et le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu raison de le rappeler. Le monde est resté pendant longtemps sourd. Et aujourd'hui, grâce à la diplomatie agissant sur son autorité, le monde se souvient et se rend compte qu'effectivement, ce qui s'est passé au Congo était un déni de l'humanité et de la civilisation elle-même. Je vous remercie. De l'Est, là où s'est passé presque tout ce qu'il y a comme génocide, parce que vous savez, si on parle de Makobola, on parle de Kanyaruchinya, on parle de Beni, on parle de Goma, c'est toujours à l'Est. Et moi je suis élu de Beni, je m'appelle Atsongia Kia Elvis, élu de Beniville. Je suis vraiment très ravi que le gouvernement puisse penser à nous, en organisant les Génocos, parce que c'est nous qui sommes réellement les vraies victimes de cette histoire. Et à la fermeture de la session de mars, j'avais initié une motion que vous êtes sans ignorer que j'avais déclaré qu'on puisse nous aider à avoir les actes de décès. Parce que vous savez que nous avons toujours dit qu'on a plus de 10 millions de morts dans notre pays, mais quand on nous demande de preuves, en RDC, la preuve qui constate la mort d'une personne, c'est l'acte de décès. Alors, avec déjà des Génocos, je parlais au coordonnateur, je sais qu'ensemble, nous allons tout faire pour avoir au moins de preuves à ce qui concerne nos 10 millions de morts. Et puis, autre chose, il y a ce qu'on appelle jugement supplétif. Il faut qu'on puisse aussi donner des jugements supplétifs pour ceux qui étaient massacrés bien avant, parce que c'est depuis 2012 que nous sommes dans ce drame. Alors, je pense qu'avec cette histoire des Génocostes, nos populations seront vraiment ravies. Donc, vous savez qu'on est adulte. Si quelqu'un veut suivre le chemin détourné, c'est son problème. Nous sommes avec le président Fachi. Nous avons foi qu'avec Dieu, tout va marcher et nous ne pouvons pas le laisser comme ça parce que nous sommes liés à notre nation. Vous savez que quand quelqu'un est dans une erreur et il fuit, il va chez le rebelle, ça c'est lui. On ne peut rien dire de lui, sinon le souhaiter une mauvaise continuité parce qu'avec ça, on ne peut pas dire bonne continuité parce que nous combattons cette histoire sur des antivaleurs. Nos frères de l'Est tenaient bon. Prions Dieu, il va nous sauver parce que le Congo n'appartient pas à qui que ce soit, le Congo appartient à Dieu. Et nous sommes là, Fachi est là comme son serviteur, il a dédié la nation entre les mains du Seigneur à date du 23 juin 2019, je me souviens. Là, je n'étais pas encore député. Et nous demandons à Dieu, lui qui a déjà la nation entre ses mains, pourquoi il peut permettre que tout cela se passe ainsi. C'est pourquoi nous avons foi que bientôt, bien un jour, les choses vont marcher positivement et nous allons récupérer toutes nos terres.